Apéro Féminard, ton rider pour l'apéro. Ouais. Apéro Féminard, mais attends, c'est sorti l'année dernière ça. Oui, mon cher. Apéro Féminard, c'est ton podcast pour l'apéro. Donc du coup, la saison 1, elle est dispo en exclu sur Spotify. Réfléchir avant d'agir. Mais après une longue pause, Apéro Féminard revient au format un peu plus... on revient au format un peu plus structuré, média, je t'explique ça un petit peu dans cet épisode. Mais alors, pas d'étonnement par contre, si je te ressors des épisodes, tu sais, tu remarqueras que je traite toujours de hip-hop. Tu connais. Parfois de simple, et pour ce nouveau format, je souhaite qu'on aille un peu plus loin en profondeur, notamment en parlant aussi un peu d'entrepreneuriat et d'investissement. T'inquiète, je t'expliquerai tout ça. Alors pour ceux qui connaissent, mets des glaçons dans ton verre et que la ride commence. Apéro Féminard, ton rider pour l'apéro. Un rider pour l'apéro? Alors oui, un rider dans l'industrie, dans le milieu, c'est un document, alors je le résume, c'est en gros un petit document où les artistes, le groupe vont un petit peu coucher leurs besoins pour permettre au booker, à l'organisateur d'un événement de satisfaire aux besoins du créatif. Non, je résume, mais c'est à peu près ça. Alors oui, un rider pour l'apéro sur les plateformes, sur YouTube essentiellement. Et je vais te préciser pourquoi. Comme je le dis depuis le début, non, je plaisante, mes amis. Se lancer sur les réseaux, c'est étrange. Qui te disent, ah c'est mort et tout, d'autres l'ont fait, tes trucs sont pétés. Tu vois, pour toute une génération. Parce que vous dites boomer, mais attendez, quand on dit on veut pas, c'est pas parce que on sait pas, c'est parce qu'on se dit mais ils ne réfléchissent pas ces petits, ils pensent pas à, mais ne serait-ce que dans un mois si je vois ma tête en slip, qu'est-ce que je vais dire? Donc tu vois ce que je veux dire, nous on a quand même ce recul là. Et donc c'est vrai que quand on voit les résidus, tout ce rebut, cet écosystème un peu sale, éclaboussé par des affaires et tout, on se dit oh là, qu'est-ce qu'on va aller s'engager là sur les routes des réseaux sociaux. Restons, on va dire sur Les sentiers de la maturité sans fond, non, je rigole. mais en gros, c'est vrai que c'est pas évident de nos jours, surtout que la plupart des personnes qui font des podcasts et autres émissions se disent être formées, sorties d'école, avoir l'oreille, l'écoute adéquate. Moi, je dis que non, en fait. Parce que une œuvre, tu peux pas la programmer. Ou alors, c'est que tu nous injectes un virus auditif. Tu vois ce que je veux dire? Un virus auditif. Un virus auditif. Et ben moi, j'ai l'antidote. Non, je rigole. En gros, un rider, c'est quoi? C'est pour l'apéro, je vais te faire une petite sélection de vidéos, de podcasts, de contenus à aller écouter pour te détendre, couper avec ta journée de travail, tu vois, pour pouvoir basculer en gros de vie pro à vie perso, et selon le cas, parce que malheureusement, certaines d'entre nous, heureusement, parce qu'il y a des soirs où je me dis, aïe, si tu vis seul, et ben forcément, derrière, après, ta vie familiale, et ta vie familiale, ça va être sinon d'entretenir tes relations avec ceux, parce qu'une famille, c'est quoi? C'est quand même des gens avec qui tu décides de construire une histoire et d'avancer, tu vois, et de faire un bout de chemin ensemble. Donc, famille, qu'est-ce que ça veut dire? Les liens du sang. Les liens du sang, bah, c'est souvent des obligations. Les enfants, bah, t'as pas le choix parce que Sinon, garde à vue. l'amour, bon, là, t'es un peu Plus flex. Non, je rigole, mais... Voilà. En tout cas, pour commencer, moi, je te conseille d'être dans les premiers à t'abonner. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, au moins, tu te dis, tu vas suivre la ride. Et en gros, je voulais expliquer un petit peu. J'ai fait une vidéo spéciale, tu verras sur la chaîne, pour expliquer la fin de la fonctionnalité Music and Talk, parce qu'en réalité, Apéro Féminard, effectivement, donc je reprends le terme, back catalogue, j'ai la saison 1 du podcast qui est sur Spotify, parce que au moment où je sors mes titres, tu sais, moi je découvre, je vois ça et je me dis, ah, c'est cool, parce que Music and Talk, en gros, c'est carnet de prod, ça te permet, tu vois, de parler de tes passions, de parler de ta musique, enfin, ça te permettait de tout faire. Après, l'outil n'était pas non plus optimisé à 600%. Là, ils sont passés sur Riverside, donc je ne te dis rien. Je le dis tout doucement, mais en 2025, mon petit doigt me dit que Riverside et moi allons vivre une petite idylle. Je t'expliquerai ça à la rentrée, enfin en nouvelle année. Mais en tout cas,
cette fonctionnalité, moi, elle m'a permis de voir que ouais, j'aimais vraiment parler de la culture hip-hop et plus spécifiquement de mes classiques, de titres, de textes et surtout de samples. Voilà, et j'ai aucun problème avec le sample. Moi, je rends hommage à ceux à tous ces beatmakers en fait, parce que souvent en fait je me suis rendu compte, même ce podcast il est fait aussi pour parler aux beatmakers, leur donner la parole, parce que moi je me dis à un moment donné respectons-les quoi. J'ai pas dit qu'il fallait respecter ceux qui produisent sans fond, tu vois, qui font de la musique sans fond. Je parle vraiment de ceux qui ont une oreille, une pratique et qui ont une vraie culture. Et franchement, tu verras, je me suis concentré. D'ailleurs, la marque Madame Sample, c'est quoi? C'est la possibilité en fait de réunir pour les titres que j'affectionne, les artistes, pour moi qui ont marqué le temps, c'est d'avoir cette base de données où on aura vraiment le tracking des œuvres. Par contre, c'est une base de données, je l'espère, deviendra collaborative et où on pourra chacun alimenter et les artistes eux-mêmes. Enfin bon, écoute, ça c'est une vision. Nous en reparlerons en temps et en heure voulu. Tu vois, tu peux t'abonner au podcast. J'ai une vision. Tu ne m'écoutes pas pour rien. Tu rigoles en plus en même temps. Ok, abonne-toi. Mais en tout cas, pour toi, rideuse à la retraite, coincé entre deux soupes, lyophilisées, tu pourras comprendre les dessous de l'édition et la production. Tu captes? Avec Apéro Féminard. Et avec ce rider, l'idée c'est que vraiment c'est un peu la revue de presse, le programme TV, une radio, grille de programme, ce que tu veux. Moi j'appelle ça un rider. Quand tu es une rideuse à la retraite, T'as ton rider pour l'apéro. L'apéro c'est important pour pas claquer les gosses, pour pas gifler le compagnon, pour pas cracher sur la nation. Attention, je m'emballe. Non. ça permet de garder un équilibre et de pouvoir prendre conscience en fait que ok, t'as fait ton job, parce que artiste, auteur, c'est un travail. On s'arrête, on switch, vie perso, vie familiale, et là c'est ping-pong et tu vois. En tout cas, Apéro Féminard, donc ton rider pour l'apéro, comme je te l'ai dit, ça traitera d'entrepreneuriat, d'investissement, de musique, de hip-hop et de différentes rencontres que je peux faire grâce à la culture hip-hop en fait. Parce que culture pour moi, ça veut dire la vie, lifestyle. Qu'est-ce que derrière, quels sont les penseurs, quels sont ceux qui se questionnent, quels sont ceux qui fiabilisent, quels sont ceux qui professionnalisent, quels sont ceux qui conceptualisent. Mais tu pensais quoi? Je te dis, je suis artiste-auteur. J'ai un peu d'esprit, je réfléchis quand même. Tu vois, et c'est ça en fait qui manque, je trouve, dans le milieu. Quand j'écoute les podcasts ou les interviews des uns et des autres, je me dis, mais attendez, La moula, le truc patin, machin. mais vous avez pas l'air en fait de prendre conscience que vous êtes en train de vous faire avoir et que malheureusement, plus tu fais rentrer l'oseille et moins tu garantis ton avenir. Après, comprendra celui qui veut comprendre. J'ai déjà 2 enfants, j'ai pas le temps d'éduquer la nation. Parce que moi, je suis pas là pour éduquer la nation. Je suis là pour partager, créer une sonorité où on sera sûr, en fait, de s'apporter les uns les autres. Et ma sonorité, c'est pas une sonorité de femme. C'est une sonorité avec les beatmakers. Parce que moi, je trouve que les beatmakers, sans vous, il y a rien, en fait. Et comme je commence à composer et tout, je me rends compte du travail que c'est, de la vision que c'est, et je me dis c'est quand même difficile. Donc j'espère qu'Apéro Féminard, ça sera vraiment votre espace, et je ferai tout pour ne pas oublier, quand je parle d'une œuvre, de rappeler que derrière il y a un beatmaker, il y a aussi un ingé son, il y a un studio, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et l'idée c'est que je te donnerai je te mettrai des liens, des codes, parce que tu connais, on se développe, mais moi j'aime vraiment découvrir des applications utiles, pas futiles mais utiles. J'aime produire en ayant cette notion de sobriété parce que je le veux, pas parce qu'on me l'impose. C'est pas parce que tu ne veux plus manger de viande ou que tu ne transpires pas beaucoup ou je ne sais quoi, ou que chez toi en fait c'est bien isolé, que tu peux imposer la sobriété à tout le monde. Donc à un moment donné, la sobriété elle se réfléchit, et je trouvais que c'était intéressant de me poser ces questions-là par le biais, tu vois, de la vie pro, donc la production. Et du coup, ce qui m'intéresse avec les beatmakers, c'est comprendre comment ils font pour produire autant et comment ça se fait qu'il y a ces cimetières de prod. Et l'idée, c'est de valoriser un petit peu, tu vois, tout ce qui est fait, trouver la manière d'optimiser notre processus de création, la façon dont on valorise. Voilà.
L'idée, c'est que Apéro Féminard, c'est un rider où on vient à 18h pour écouter du son, des sélections. Je ride avec certains artistes suite à leur sortie ou alors parce que j'ai ressorti, comme on dit, des projets ou je me suis replongé dans certains projets. Mais c'est aussi, avant tout, pour, comme on dit, partager en mode culture. Girl boss, tu n'as pas compris?